et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui ça va être une story time et en même temps je vais me maquiller, donc on va faire un retour en arrière et on va commencer cette histoire qui franchement vaut des points. Bon, et ben on se retrouve. Normalement j'ai filmé l'intro maquillée en bombe et là vous me voyez démaquillée pas en bambe du tout. En plus j'ai plein d'acné, ça me saoule, je sais pas ce qu'il y a en ce moment. Enfin en ce moment, vous devrais-je dire depuis 3 mois. Du coup, comme je vous l'ai dit, mais en vrai je vais pas refaire l'intro, je vais vous raconter cette fameuse story time et en même temps je vais me préparer. J'espère que la luminosité est quand même pas trop mal. J'ai essayé d'allumer la lumière mais c'était genre jaune fluo, alors que dehors il fait super beau, mais cette chambre n'est pas très bien exposée l'après-midi, donc j'ai pas beaucoup de lumière. Enfin bref, franchement je sais pas combien de temps cette vidéo elle va durer. Je pense que ça devrait quand même durer 10 minutes, je l'espère. En vrai je voulais vous raconter 2 story time, mais il y en a une, elle est pas vraiment terminée. Elle est commencée mais elle est pas terminée. Du coup je me suis dit qu'il faudrait que je vous garde cette story time là quand il y aura la conclusion. Donc commençons. Oh, franchement je sais pas quoi mettre là. En vrai j'ai pas d'anti-cerne, donc dans tous les cas mes boutons on les verra. Comme ça je vais pas trop les camoufler et de toute façon ils sont tellement rouges, il est tellement inflammé que ça sert à rien. Bon, on va mettre le fond de teint. Enfin, le fond de teint, c'est même pas un fond de teint. C'est une... comment ça s'appelle? Une bébé crème. Bon, j'ai déjà mis ma crème hydratante parce qu'il est quand même 13h. Genre, j'ai pas avancé comme je voulais aujourd'hui. Je suis trop saoulée. Bon, j'espère que vous êtes bien installés pour écouter la story time que je vais raconter. Et je suis sûre et certaine que je l'ai jamais... Je pense que je l'ai jamais dit en vlog. Bon, du coup, je suis pâle, on dirait un vampire. C'est juste que je viens d'avoir une gestion de crise. En fait, je voulais mettre ma bébé crème, en fait, comme je vous l'ai dit. Sauf que j'ai une peau extrêmement sèche en ce moment. Et ça m'a fait des peaux mortes dégueu. En plus de ça, vous voyez une petite saucisse juste là, qui m'a piqué la chaise pendant que je partais me démaquiller. Donc j'ai dû changer de chaise et j'ai une petite saucisse juste à côté de moi. Donc bref, du coup j'ai appliqué celui-là, le Super Stay de Maybelline, qui est franchement bien. C'est le 24 heures Skin Tint, donc 24 heures teint de peau, et qui ne marque pas du tout les rougeurs. Par contre il est à peine trop clair pour moi. Et en fait ce qui est trop chiant, c'est que j'ai de l'acné. Donc j'ai essayé de trouver des crèmes qui retirent cet acné. Sauf que les crèmes qui retirent l'acné, c'est des crèmes asséchantes. Sauf que j'ai déjà une peau très sèche en ce moment. Donc c'est une catastrophe. Donc je pense que je vais arrêter les soi-disant crèmes miracles. Et puis on va laisser le temps faire les choses. J'ai un débit de parole, c'est horrible. Donc je vais vous raconter cette fameuse story time qui est, ma foi, très rigolote. En fait c'était quoi? C'était... Je sais plus quel jour exactement c'était, mais c'était un jour de semaine. Ça, c'est sûr, c'était pas un week-end, mais donc un jour de semaine un peu lambda, en fait, où je me lève. Et vu que je prends le travail assez tardivement, je prends à midi, et ben du coup, je fais mon sport le matin parce que je rentre tard. Quand je rentre, il est 21h, 21h30, ça dépend. Voilà, je fais mon sport le matin, tout simplement. C'est super dur de se préparer et de raconter une histoire où il faut y mettre les détails. Donc je vais en fait tout simplement, on a un garage et on a fait une salle de sport dedans, comme d'hab. Je me dirige dans le garage pour faire ma séance de sport. Et alors je ne sais plus pourquoi, normalement je suis plutôt des programmes de muscu. Et allez savoir pourquoi, ce jour-là j'ai fait plutôt une vidéo, en fait j'ai suivi une vidéo type cardio, un peu un mix. Vous savez, des exercices un peu cardio plus des exercices de musculation. À chaque fois que je fais mon sport, en fait, je porte une Apple Watch qui me permet de traquer tout. En fait, vous traquez vos calories. Ça, à la limite, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est plutôt le temps. J'ai l'heure en direct. Je sais à peu près... je sais ça fait combien de temps que j'ai commencé la séance, donc je sais à peu près dans combien de temps je finis. Je peux traquer mes pauses, si je vais prendre une minute, bref, du détail. Mais j'avoue que c'est assez pour moi, faire mon sport avec l'Apple Watch, c'est essentiel. Genre si je l'ai pas, ça me perturbe. Bon, est-ce qu'on est assez bronzé là? Est-ce que je ressemble encore à un vampire ou ça va mieux? On n'est pas trop mal. Ouais, là je pense qu'on est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là je vais mettre le blush. J'avais fait une vidéo là-dessus si vous l'avez pas vu, sur des produits lèvres, et ça c'est le monochromatique multistick, parce qu'en fait vous pouvez mettre en blush ou sur les lèvres, et franchement il est vraiment pas mal. Je commence ma séance de sport, et il y avait des exercices
un peu bizarre, vous savez, quand vous devez faire la table. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je dis, mais vous faites la table et en fait vous devez remonter avec votre buste et vous avez le buste qui fait face au plafond. Donc il y avait un exercice comme ça et voilà, faut tenir un certain temps. Et donc je fais cet exercice là et donc je faisais mon sport avec mes AirPods pour entendre en fait la vidéo, les conseils de la coach et puis le minuteur quoi, il y avait un chronomètre. Et d'un coup, c'est là que ça commence. Et d'un coup, j'entends comme un bip en fait, en gros, je suis en train d'appeler ou qu'on m'appelle, enfin un truc bizarre. Je me dis, c'est bizarre, c'est quoi? Et en fait, je me lève, je prends mon portable, et en fait, je me rends compte que je suis en train d'appeler. Je suis pas en train d'appeler n'importe qui, n'importe quoi, parce qu'à la limite, vous allez me dire, ouais, bah, c'est bon, t'as passé un appel, on sort du sport, fin de la story time, c'est nul. Mais non, en fait, c'est bien plus chaud que ça. En fait, j'étais en train d'appeler le 911. Oui, le 911. Donc en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez un numéro unique quand vous avez une urgence. Accident de voiture, arrêt cardiaque, vous êtes coupé un doigt, enfin vraiment des trucs, vous vous êtes fait cambrioler, votre voisin vous menace, 911, 911, c'est simple. Comparé en France où on a un numéro pour la police, un numéro pour les pompiers. Et franchement, j'avoue que parfois en France c'est même compliqué de s'y retrouver. Alors autant les pompiers ça va, mais alors entre le SAMU, la police, moi je sais jamais. Genre s'il m'arrive un truc, il faut que j'aille sur Google pour savoir qui appeler. Bref, ceci n'est pas le sujet. Mais du coup en fait je me suis aperçue que j'étais en train d'appeler le 911. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je me dis mais non mais n'importe quoi. Donc je raccroche directement avant même que eux répondent. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais de toute façon, ils sont tellement overbookés que si tu raccroches, ils laissent tomber, quoi. Et surtout, moi, je voulais pas attendre qu'ils répondent. En fait, prendre le temps, la place de quelqu'un qui a vraiment une situation d'urgence pour dire juste, désolé, en fait, je me suis trompée. Et donc, je raccroche. Alors, vous allez me dire, comment t'as fait pour appeler 911? Alors, c'est très simple et ça peut vous arriver. Donc, je vous donne un conseil, c'est désactiver cette option. En fait, vous voyez, donc, quand vous avez votre montre, elle est comme ça. Et en fait, en faisant elle s'est pas allumée. En faisant la séance, il y a un bouton qui est resté appuyé. Et je l'avais allumé, mais je sais pas. Elle met 3 plombes à s'allumer, mais bref. Il y a un bouton qui est resté allumé, et en fait, ce bouton vous dit, vous l'éteignez, ou vous appelez le 911. Enfin, je dis vous appelez le 911. En gros, c'est écrit appel d'urgence. Et en fait, en faisant mon sport, je pense que... Enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr. Mon poignet était courbé en faisant la position. Et ça a appuyé sur ce bouton. Sauf que je n'avais pas désactivé une certaine option qui fait que si vous restez appuyé plus de 3-5 secondes, je sais plus, et ben en fait ça appelle automatiquement les urgences. Et donc on peut laisser cette option activée. Je pense voilà, c'est en cas de les gens qui ont envie tout simplement d'appuyer 3 secondes et ça appelle, donc c'est quand même assez pratique. Et donc voilà, c'est comme ça que le 911, c'est comme ça que j'ai appelé le 911 sans faire exprès. Et en fait, je suis vraiment en train de parler avec un sourcil de fait. Mon dieu, franchement cette vidéo, elle n'a pas de sens. Et du coup, en fait j'ai tout simplement raccroché et je me suis dit c'est bon, je suis tranquille quoi. Et en fait, genre 30 secondes après, il y a un numéro masqué qui m'appelle. Sauf que très souvent le matin, j'ai beaucoup de numéros de pub ou de numéros masqués qui essayent de me joindre. En fait, c'est la France quoi, c'est le soir pour la France. Ils essayent de me contacter sur mon numéro français. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je rejetais les appels parce que... Je dis les appels parce qu'il y en a eu 2. Parce qu'en fait, je me disais, mais c'est chiant, pourquoi laissez-moi tranquille, je fais mon sport. Déjà que ça commence mal, j'appelle le 911, si en plus je me fais harceler, c'est bon quoi. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait c'est peut-être pas une pub française, c'est peut-être sûrement le 911 qui essaie de te rappeler pour savoir si tout va bien. Oui, j'ai mis autant de temps à me faire cette réflexion. Je sais, ça craint. Donc je vais juste faire mes yeux. Faire un truc assez simple. Donc on en est au moment où je me rends compte qu'en fait le 911 essaie de me rappeler et que je les avais tout simplement raccrochés à la figure. Et là je me dis, mais du coup qu'est-ce qui va se passer? Et je pense que vous le demandez aussi. Mais franchement, cette matinée, ni une ni deux, je vais sur Google et je tape ce qui m'est arrivé en me disant, mais bien quelqu'un, ça lui est arrivé, il a dit sur... Internet quoi faire. Vous pourriez dire, ouais, mais pourquoi t'as pas rappelé tout simplement? Mais parce qu'en fait, c'est trop bête, mais moi je me disais, je vais pas les rappeler pour leur dire en fait, pardon, c'est une erreur. En fait, je voulais pas prendre la place de quelqu'un. Mais c'est totalement débile, je sais, hein, mais franchement, parfois on fait des décisions débiles. Pour ça qu'on en arrive à une story time sur YouTube. Et du coup, en fait, je trouve rien, y a personne qui dit rien. Pour ça, vous hydratez.
Donc je trouve rien en fait sur internet. Et en fait cette histoire elle me perturbait tellement que je me dis allez, je finis vite fait mon sport, il me restait genre 5 minutes. Et je me dis laisse tomber, tu finis et puis tu vas te préparer. Et en fait j'ai fini ma séance de sport, je vais me préparer et j'entends une portière de voiture. Et là, je vais dans le salon, je regarde par la fenêtre et je ne vois pas une voiture de police, mais 2 voiture de police. Mais vous savez pas la petite voiture de police, genre le gros SUV. Franchement, pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, genre parfois ils ont dans des SUV sur les autoroutes ou n'importe où en vrai. Genre c'est le truc, ça te fait peur. Et là je me suis dit, oh mais non, dites-moi pas qu'il y a la police là devant chez moi, 2 voitures de police. Genre on se dirait dans Desperate Housewives. Desperate Housewives. Oh mais j'y arrive pas. Desperate Housewives avec les voisins à la fenêtre qui regardent. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens? Et donc là je me dis mais non, donc j'étais encore en tenue de sport. En fait ils sont arrivés, tout ça s'est passé en un rien de temps. Tout ça s'est passé en genre 5 minutes. 5, 10 minutes, 10 minutes max. Je vais mettre mon mascara et je vous reprends. Bon, après des années avec le mascara, je sais même plus comment il s'appelle, c'est le bleu de chez L'Oréal. Là je suis repassée au Maybelline Lash Sensationnel. Franchement, il est bien, mais en fait j'aime pas le début des mascaras quand ils sont à peine trop liquides. Ça fait des petits... moi ça me fait des petits cils tout moches là, vu que j'ai pas des cils très recourbés. Donc là c'est pas foufou. Oh non mais c'est pas possible, genre j'ai un œil qui a recourbé et pas l'autre. L'autre il est tout droit tout moche, et j'en ai un il est tout beau. Oh, l'angoisse. Ouais, plus j'essaie de changer les trucs, plus ça me fait des paquets, c'est horrible. Bon, bah, tant pis, on va rester comme ça. Donc j'en étais où? Oui, je vois la police débarquer chez moi. Bah du coup, j'essaye de m'habiller un peu correctement parce que j'étais en tenue de sport. Et ben forcément, hein, vous connaissez la suite, ça sonne à la porte. Mais franchement, genre quand il sonne, c'est pas juste il sonne gentiment et tout. C'est qu'en fait, il y en a un qui sonne. Je l'ai dit ou pas? Ils étaient 3. 2 voitures de police, 3 policiers. Et en fait, c'est pas juste, ils viennent, ils sonnent, et puis salut, comment ça va? Non, il y en a un qui sonne, et les 2 autres, tu sens, ils regardent en fait par les fenêtres, enfin, en vrai, ils sont sur le qui-vive. Donc, du coup, ils sonnent, donc il y en a un qui sonne, qui est à la porte, quoi, et il y a les 2. En fait, il y en a un qui regardait par la fenêtre du salon, et le deuxième, il regardait par une autre porte, en fait, qui donne sur le garage, donc vraiment, et puis par la porte du bureau, enfin, vraiment, au qui-vive de fou. Et donc, moi, toute bébête, j'ouvre la porte et je leur dis « I'm sorry, I did a mistake, I call you by mistake ». Enfin bref, je vous la fais courte. En gros, je leur explique que je les ai appelés sans faire exprès, suite à mon Apple Watch qui a appelé. Enfin bref, je pense que c'est pas la première fois qu'ils sont ce cas-là. Et franchement, j'ai un peu, vous savez, un peu pas la peur du policier, parce que ça en France, il n'y avait pas forcément, mais ici, on voit tellement de choses aux infos et on a l'impression qu'ils vont dégainer leur flingue en 2 secondes que franchement, j'avoue, ils me font un peu flipper. Et le mec, mais trop gentil, qui m'a dit, mais y a pas de souci. Et là, il me demande, mais par contre, comment vous... Enfin, est-ce que je peux vous demander comment vous appelez? Enfin, même pas, est-ce que je peux vous demander comment vous appelez? Donc je lui dis, et en fait, je pense qu'avec la ligne téléphonique, ils doivent avoir en fait le nom, prénom, peut-être pour juste vérifier l'identité, que c'était bien vous qui avez appelé et que en fait je suis pas une forcenée qui est en train de séquestrer une autre personne. Et donc là il me dit ok, enjoy your workout, bye. Et voilà la fin de la story time. Alors je sais pas combien de temps cette vidéo aura duré, peut-être que... Enfin, j'espère surtout que ça vous aura fait rire. Mais voilà, la morale de cette histoire, c'est si vous avez une Apple Watch, désactivez cette option parce que ça vous évitera des soucis comme ça a pu m'arriver. Et non, en vrai, franchement, j'étais très stressée. Enfin, là, je raconte avec le sourire, mais sur le coup, franchement, je vous avoue, je faisais pas la maline. J'étais très stressée. Et après, je me sentais, tellement bête. Mais en vrai, genre, allez, 30 minutes après, ça me faisait déjà rire et je me disais, mais non, mais c'est pas possible ce qui vient de t'arriver, quoi. C'est genre le truc... Mais bon, je me sentais trop mal parce que voilà, il y a des gens qui sont en détresse et ils doivent avoir plein d'appels. Et en fait, moi, c'était juste une erreur et j'ai été bête, j'aurais dû répondre, du moins les rappeler pour pas qu'ils se déplacent. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je sais qu'ils arrivent très vite, que si un jour ça m'arrive de nouveau d'appeler par erreur, je laisserai sonner et je leur expliquerai que c'était tout simplement une erreur. Mais voilà, la story time, mais je vous jure... Mais parfois je me dis mais c'est pas possible qu'il m'arrive des trucs pareils. Et comme je vous l'ai dit au début, j'ai une deuxième story time à vous raconter. Ça ne sera pas dans cette vidéo, peut-être dans une prochaine parce qu'elle est en cours et qui a pas encore de conclusion.
mais franchement si celle-là elle sort, on va vraiment bien se marrer. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que cette story time vous aura plu. Si vous avez des histoires à me raconter qui vous est arrivées, franchement faites-le dans les commentaires parce que genre team, histoire de merde, pas de bol, on est là. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!